Ici l'église baptiste de Sico. Et nous allons commencer le service nous. Écoutez que c'est là que nous allons commencer le service nous dans Mission d'Espérance, section française, 211 à la gloire de Dieu. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde de son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvant l'espérance vers la croix, dirigeons les regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrant. Ensuite travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chair, ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, heureux, fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, travaillons et
Bientôt le Maître va venir. Alléluia. Nous saluons, frères et sœurs dans le Seigneur, et amis, et auditeurs, auditrices, car écoutez-nous dans le moment ça, nous disons que la paix de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui de janvier 2022 et nous encore une opportunité pour nous capables avec vous et nous parlons un message dans Josué chapitre 1er verset 1er jusqu'au verset 9. C'est dans le livre de Josué que nous parlons un peu dans le moment ça, comme ce premier message de l'année 2022. Que le Seigneur est capable avec vous, nous parlons les portions d'écriture ça pour la gloire de ton Dieu, notre Dieu, votre Dieu. Que le Seigneur est capable avec vous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mon Dieu est capable de bénir une portion d'écriture ça pour édifier nous qu'il a dans le moment ça. Et nous avons comme sujet, nous, bon Dieu est toujours présent dans la vie. Bon Dieu est toujours présent dans la vie. Mais aussi longtemps que nous avons été contactés avec les
nous étions connectés avec lui. Alors on dit comme ça que bon Dieu est toujours présent, mais pour monde qui toujours été connecté avec lui. Bon Dieu est toujours dans la vie nous. Et ici, nous parlons de Josué et nous joignons dans le chapitre 1er, nous avons parlé de Josué et qui parle d'un étrange pour l'Éternel des armées. Et il n'est pas étrange pour mon Dieu parce que bon Dieu te connaît qu'il était avec Moïse dans la bataille qu'il a entreprendre pour combattre les ennemis de Dieu, pour entrer dans le pays que bon Dieu lui-même, qu'il te dit que personnellement pour postérité d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Et nous avons une raison qui est valable, qui montre nous que bon Dieu te connaît exactement que c'est Josué qui a pour le remplacer Moïse. Il n'est pas surpris, ni pas de rien qui était étrange pour l'Éternel des armées. Et déjà, bon Dieu te mettait exactement Josué à la disposition pour continuer la bataille. Et nous disons un point qui est très important, nous jouons dans Exode chapitre 24, verset 12, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour instruction. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Soulignez bien que lorsque Moïse pour entreprendre nous dit, la négociation avec le Dieu Tout-Puissant pour obtenir la loi des ordonnances pour l'instruction du peuple d'Israël, c'était Josué qui était avec Moïse. Et c'est pas ni petit Moïse, c'est pas ni neveu Moïse, c'est pas ni ami Moïse, c'est pas ni frère Moïse qui était avec Moïse, c'était Josué. Parce que c'était l'affaire de Dieu. Or, Josué, c'était l'affaire de Dieu. Josué était un homme d'obéissance et de soumission à son maître Moïse. Et ça nous fait croire que c'était déjà Josué que bon Dieu t'a choisi pour remplacer Moïse dans le combat. Et nous dit le combat pour
entrer dans une terre qu'il te fait promesse avec Abraham, Isaac et Jacob, mais la promesse va donc être pour la postérité. Et voilà pourquoi que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Et ainsi, nous voyons la priorité de Dieu. Et pour Moïse, c'est la bataille contre les ennemis de Dieu pour prendre possession ça que bon Dieu t'a déjà dit et te juré pour le bail avec postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous parlons de priorité que parce que bon Dieu déjà dit et Dieu ne peut en mentir. Et dans Deutéronome chapitre 34, verset 4, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Bon Dieu, ça, c'est lui-même qui est toujours bon Dieu. Voilà. Donc, quelque part, quel que soit ça, nous entreprenons à faire, soit nous succéder ou non, soit nous gagnons ou nous perdons, mais lorsqu'il s'agit de son affaire, de son intérêt, et alors que nous besoin connaître pour nous mettre nous à part, pour que nous puissions bon Dieu de à faire. Parce que, ainsi donc, par cette parole, Moïse connaît déjà que la bataille n'est pas pour lui. Et alléluia. Mais plutôt, c'est la bataille de l'Éternel des armées. C'est la bataille du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. Par contre, que ça a déjà fait croire que Moïse connaît la bataille là pas pour lui. Ainsi de suite, que nous joignons, et par là, il connaît que c'est Josué qui va pour le remplacer, pour le capable d'entrer en possession, nous disons donc, de la terre promise, avec le peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 14, et Moïse ainsi, il s'est obligé de présenter Josué devant le peuple pour assurer le peuple que c'est Josué qui va donc continuer la bataille. Ce n'est pas lui. Et la Bible dit que dans Deutéronome 31, verset 14, et l'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué
allait se présenter dans l'attente d'assignation. L'attente d'assignation, c'est là que l'Éternel habitait. C'est là que tu sièges de l'Éternel. C'est là que tu es tribunal. C'est là que tu es obligé de présenter devant l'Éternel. Mais avec qui? Avec Josué. C'est lui-même qui a pour le remplacer, pour capable de conduire le peuple là, vers le pays que nous promettons avec postérité d'Abraham. C'est lui-même qui a pour continuer la course et la bataille. Car c'est pas bataille Moïse, c'est pas bataille d'un homme, c'est bataille du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi donc, pour nous les pasteurs d'aujourd'hui, et même quand bon Dieu t'a parlé en ce terme, pour nous remplacer, et avant même que nous quittions la terre, eh bien, oh oui, premier bagage que nous avons fait, et nous avons fait premièrement avec le monde que bon Dieu mettait onction sous l'IA, nous avons fait quitter l'assemblée. Et parce que nous connaissons l'assemblée, le peuple par onction ça sous le monde, et nous pas quitter parce que n'a pas de pasteur d'aujourd'hui, n'a pas de leader d'aujourd'hui. Et nous pas quitter le pour le remplacer nous. Et deuxième chose à faire, nous pouvons choisir petit nous pouvons choisir amis nous, et nous mettre choix bon Dieu à côté. Pourquoi nous faisons ça très bien? En pile parmi nous, nous mettons les gens qui ont onction, bon Dieu sous lui à côté, et bien nous faisons venir avec petit nous, avec amis nous. Parce que nous avons le pouvoir pour le faire. L'homme a le pouvoir. Mais l'autre point valable qui permet que nous voyons que c'est Josué qui doit remplacer Moïse. Parce que c'est ce noir sur blanc et ce sont des preuves tangibles que comme Moïse était serviteur de l'Éternel et Moïse te connaît tout bataille la patte pour lui et bon Dieu ouvrir pour le capable de voir qui était son emplacement. Parce que Josué était un homme de soumission et un homme qui était rempli de sagesse. Et la Bible dit que dans la Bible dit que dans Deutéronome chapitre 34 verset 9, Deutéronome chapitre 34 verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que
l'Éternel avait donné à Moïse. Avant d'aller plus loin, dans le sujet, nous sommes capables de voir que lorsque bon Dieu choisit un monde pour remplir une cause, remplir une mission, et que vous voulez, que vous ne pas voulez, que vous faites complot, que vous ne pas faire complot, et bien c'est ça que bon Dieu veut, c'est lui-même qui a pour le faire. Autrement dit que tôt ou tard, et vous avez un prix pour payer. Je ne sais pas combien de fois que vous faites ça dans l'église. Je ne sais pas combien de fois que vous rejetez un loin de l'Éternel pour remplacer par un petit tout, pour remplacer par un ami ou parce que c'est le travail. Et depuis souvent, et prière, c'est la division dans l'église, la séparation dans l'assemblée. Et nous faisons ça dans pile l'idée en grande majorité y arriver. Le plus souvent, c'est l'affaire personnelle, et c'est affaire pas moi, c'est affaire pas où. Et ou pas agir selon la parole de Dieu, ou pas agir selon la loi, bon Dieu, ou pas agir selon ce que bon Dieu dit ou que vous devez faire, même gens que Josué, c'est de Moïse. Et le plus souvent, l'idée, yo travaille durement pour vous remplacer par un petit. C'est un bagage hiérarchie, mais personnel. Et ne parle de hiérarchie dans ce sens que est héréditaire, côté que moun du fait que le pasteur, c'est normal pour petit lui remplacer lui, même quand il a gagné un serviteur qui non seulement spirituellement qualifié, mais ça ne fait pas serviteur, ça ne fait pas bon Dieu, c'est ça que vous voulez faire, la fait parce qu'ils sont bagaille famille. Mais cependant, nous joignons Moïse, était question de combattre les ennemis pour bon Dieu, ce n'est pas un bagaille personnel, priorité Moïse. Et ça fait que le débat, l'inscription, c'est pour être capable entrer dans le pays et que Dieu promette avec postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pas sous-estimer que parfois il y a un petit pasteur qui est qualifié pour faire job là. Mais qui me dit que vous qualifiez ou non, mais moun bon Dieu qui fonctionne sous l'IA, c'est avec qui il appartient. Rappelez bien que nous avons des neveux de Moïse, nous avons le frère de Moïse à l'époque, et lorsque bon Dieu montait avec Josué, avec Moïse, le frère de Moïse était toujours vivant. Quoiqu'il mourut bien avant Moïse, et Moïse était des serviteurs, il était élevé le fils d'Aaron, Éléazar. Mais c'était le choix de l'Éternel des amis. Pourquoi? Le plus souvent, nous les hommes, nous pas inviter bon Dieu dans l'affaire, parce que nous faisons ça que nous voulons,
Et c'est notre affaire. Mais pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous décidons une propre intervention. Nous décidons pour nous faire ça que nous voulons. C'est ça l'église moderne. L'église d'aujourd'hui, ce sont des églises qui contrôlées et qui conduisent aussi par les leaders au lieu du Saint-Esprit. Et là, nous retournons avec Josué et pour entrer dans le pays que bon Dieu te promet avec postérité d'Abraham, et l'Éternel fait dire clairement à Josué que pour entrer dans le pays, ça n'est pas facile. Mais certainement. Et nous ne pouvons pas prendre le cas de Moïse pour nous, un petit genre, comparer avec Cannes. Mais cependant, nous jouons deux peuples, même formule. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Certainement, Moïse va entrer dans le Canaan terrestre, malgré toute bataille qu'il te fait contre l'ennemi de Dieu, malgré tout le monde qui te met à terre, il va entrer. Nous disons encore une fois de plus, bataille là, il n'est pas bataille par nous, il n'est pas bataille par Moïse, parce que c'est bataille de l'Éternel. Et c'est Josué qui doit conduire le peuple là pour capable d'entrer côté que le peuple a doit entrer. Est-ce que c'était facile pour Josué pour te traverser, passer le Jourdain pour être capable d'entrer dans le pays de promise? Non. Est-ce qu'il était facile pour Moïse de juste entrer à le pointer, malgré que le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob te fait promettre avec le peuple là? Non, pas facile pour Josué d'entrer. Le combat était toujours un combat. La bataille était toujours une bataille. Et tes ennemis qui étaient en pile force, qui étaient puissants. Nous sommes les ennemis que Josué pour le faire face, et même les ennemis que Moïse lui-même te fait face avec un pile ennemi. Les fils d'Anak, les Amalécites, et les géants de Philistins. Un pile géant est tombé devant Moïse et Josué pour faire face avec un pile géant. La Bible nous dit que le commencement Moïse, lorsque Moïse parle pour entrer, lorsqu'il fait face avec l'armée des Édomites, le frère de Jacob, Esaü, les luttes nomades, armée nomade. Lorsque tu as rentré à l'entrée, et bien il fait face avec Josué, avec Moïse, ça fait le détour pour capable de retourner faire parcours. La Bible dit comme ça que lorsque Josué arrivait devant le peuple ça, il était tout près. Il a campé devant pour pas capable de traverser
pour entrer dans côté qu'il doit arriver. Et c'est une distance côté pour l'entrée dans terre promise. C'est qu'on sacré les Moab et lorsque Josué est tout près pour l'entrée dans la ville, et la Bible dit que puisque c'est là, bon Dieu te dit avec Moïse, ou mettre campé, ou mettre gradé, poisson, ou pas rentrer dans ça. Malgré tout, bon Dieu est toujours à la tête de la bataille. Il est toujours sur le champ de la bataille. Bon Dieu est toujours en charge. Et le nap lit dans m'a dit quelques passages qui pour montrer que l'Éternel des armées est toujours en charge, malgré que la bataille physique. Dans Josué chapitre 3, verset 7, 17. Et verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 17. Vous songez bien au commencement, bon Dieu dit avec Josué, tout côté où mes pieds, ma baou, même j'aime des bails avec Moïse. C'est bon Dieu qui dit. Le bon Dieu fait une promesse, ou pas besoin de presser, ou pas besoin de courir. Alors, si bon Dieu doit avoir telle bagaille, ou avoir telle victoire, ou avoir tel succès, pendant l'année 2022, là, ou pas besoin d'inquiéter, chers frères et sœurs. Ça que bon Dieu dit là fait pour vous, même si l'ennemi a campé devant, on va traverser, on va pétiner, on va marcher sous eux. Et depuis souvent, l'ennemi a toujours pour le camper devant, monde que bon Dieu dit l'a béni, monde que bon Dieu dit l'a fait succéder, monde que bon Dieu dit l'a fait réussir dans tel travail, dans telle condition, dans telle bagarre à reprendre, mais l'ennemi a toujours campé devant peuple. Bon Dieu pour le capable de vivre. La Bible dit comme ça que dans le verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Et on dit que à l'époque, ça, le Jourdain, pour traverser l'eau, le Jourdain était tellement élevé. Je dis, d'ordinaire que c'est l'eau qu'on a de 3 à 10 pieds, mais dans le moment, ça, il était 3 fois la valeur pour que le peuple là pas capable de traverser pendant que devant le Jourdain. Et la Bible dit encore que dans toujours Josué, chapitre 4, verset 8, 11, 18, et verset 4, 8, 11, 18. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu.
verset 8, les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlèvent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Alléluia. L'Éternel, encore verset 18, il dit que lorsque les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Et nous dit encore que en pile scolaire dans le pays d'Israël, dans l'époque là, le fait connaître que l'eau a été 3 fois que j'en ai à l'ordinaire. Parce que le Jourdain, il fait partie des 4 pays du Liban, la Jordanie, d'Israël et la Palestine. Et pays ça, les contrats avec eux, c'est un eau qui est combien de pieds longs, de kilomètres, et qui courait à part, mais il sortit du Liban. Et alors que dans l'époque, ça, d'après M. Skolayo, savant, il dit, dans l'époque, ça c'était en avril, l'eau a été 3 fois la valeur, il y a devant des 30 pieds combien que les sacrificateurs. Et puisque l'âge de l'alliance était avec eux, les sacrificateurs, eh bien, étaient passés à pied sec. Dans Josué chapitre 5, verset 15, et la Bible dit pendant que la bataille a fait, garçon a tombé. Et dans verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et en d'autres termes, nous disons donc que et bon Dieu était avec le peuple, et pas de absent avec le peuple dans la bataille. Et bon Dieu que nous avons servi, il n'est pas absent dans rien que nous avons entrepris à faire. Peut-être nous sommes capables de penser que bon Dieu est absent dans la vie nous, cause que nous avons pris l'ennemi. Mais les ennemis du Dieu vivant à l'époque, les ennemis de l'Éternel des armées à l'époque, ils étaient physiques. C'était ennemi qui était littéral que Josué t'a fait face avec eux. En tant que c'est lui-même qui était de rentrer dans tel que bon, j'étais pour mettre avec Abraham, Isaac et Jacob pour postérité. Et mieux était vivant, tu es devant Josué. Et il fait face. Il n'est pas bien clair. Et rappelez bien qu'il nous dit que pour nous qui sommes en Jésus-Christ, maintenant, comme croyants, comme serviteurs, comme servantes, comme pasteurs, comme évangélistes, etc. Nous avons une guerre que nous fait chaque jour, mais notre guerre, notre bataille, il n'est pas physique, il n'est pas littéral. Mais bon Dieu fait nos promesses
de paradis céleste qu'il a fait promesse avec le peuple d'Israël terrestre, nous recommandons que de combattre pour entrer. Malgré bon Dieu dit que les pouillots ne pas juste marcher, même gens n'a vivre dans temps vivre là, nous devons dire ça, parce que nous vivons dans un temps côté que nous sommes croyants qui en Christ maintenant, monde qui dit qu'il a servi Christ maintenant, yo pas tellement comprendre qui genre de guerre qu'il a fait face, qui genre de ennemi qui devant nous, ne pas tellement comprendre parce que ennemi nous n'est pas physique, mais nous avons un ennemi devant nous. Ennemi peuple Israël, c'est physique, mais ennemi pas nous, spirituel. C'est un combat qu'on a fait face chaque jour. Même Jean, le peuple d'Israël a fait face avec le combat chaque jour pour entrer dans le pays que bon Dieu promet avec Abraham pour postérité. Ainsi, il en est de même que le Dieu qui nous servi aujourd'hui, c'est un Dieu qui est juste. Et il n'a pas fait un autre plus pour la sœur Z, pour le faire un autre moins pour la sœur Greg. Dieu est un Dieu juste et fidèle. Et c'est ça qui fait qu'il nous dit que, puisque bon Dieu nous est fidèle, dit certains, et pour nous d'aujourd'hui qui sommes en Christ, la bataille. Si nous sommes soldats de Jésus-Christ, si nous avons une mission sur la terre et nous sommes capables de voir comment notre combat nous-mêmes est défini. Même bon Dieu, différents peuples, mais parallèlement, la terre promise céleste et la terre promise terrestre. C'est-à-dire que nous promises, nous pas la terre promise terrestre, céleste, nos grandes promesses qui fait céleste pour nous les chrétiens, mais les chrétiens d'autrefois, c'était une bataille physique. La Bible dit que bataille pas nous, hein? Et Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 19. Pas plus pour nous, bien aimés. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, la Bible définit que notre bataille n'est pas la chair et le sang. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole
de Dieu. Mais l'ancien peuple, le peuple d'Israël, c'est pas l'épée de l'esprit. C'était physique. Vous avez attaqué l'ennemi. Prenez garde aussi, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ainsi donc, c'est là que nous-mêmes, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous pas gagnons bâton dans main, nous pas gagnons épée dans main, comme on peut comprendre que et vraie persécution nous, vrai ennemi nous, c'est ennemi qui a distrait nous. Nous venons vu longtemps côté que et frère nous dans l'évangile et yo tellement occupé par des choses visibles. Et le diable lui-même, il s'occupe de nous et pour nous faire autrement. D'après que nous dit que et géant devant le peuple d'Israël, pas facile pour eux d'entrer dans le pays que bon Dieu te promet. Et s'il n'est pas capable facile pour nous, pour aller dans le ciel. Oui, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, ou ce n'est pas la grâce que nous sommes capables là, mais nous devons combattre avec ardeur. Et nous avons une majorité des chrétiens, comme de toutes les statistiques là, qui n'ont pas la Bible, et les chrétiens, pas que la Bible plus, nous avons plus de chrétiens, majorité des chrétiens, ils ne sont pas capables de prendre la Bible pour faire une lecture de 10 à 15 minutes, pour passer un temps, pour prendre la Bible. Mais même chrétien, ça, il est capable de passer 2, 3, 4 heures de temps devant une télévision. Ou bien dans un jeu quelconque, ou bien dans un téléphone, ou bien pour le temps des choses qui distraient, qui dévient contre la parole de Dieu. Rappelez bien que l'apôtre Paul dit l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même capable d'aider nous. Mais pensez bien, nous-mêmes qui dit que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, et nous besoin que la loi de Dieu dans le cœur, comme Josué, et lui combattre pour être capable de vivre côté que avec ça que bon Dieu te dit que il te gagne pour le peuple d'Israël, pour postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Oui, il est entré. Mais comme nous dit que bon Dieu est toujours avec vous, chaque jour, même Jean, bon Dieu toujours avec nous. Mais le problème est que est-ce que vraiment nous avons besoin d'entrer dans le paradis céleste? Chers frères et sœurs, actuellement, les œuvres de la chair sont un problème que Dieu pour nous. Car l'ennemi, il servait avec l'empile pour être capable de distraire nous, de croire nous, pour ne pas servir l'Éternel. Et surtout, dans la Bible, longtemps que côté ennemi, on sortit de tout point pour attaquer les enfants de Dieu. Et c'est là que nous avons été avec nous dans le message là. Et nous allons terminer toujours dans le même
chant nous avons chanté dans le dernier strophe là, 211. Français m'a chanté le dernier strophe là. Et puis, on a prié pour la gloire de Dieu. Travaillons et luttons, sommés au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde son bois, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois entiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous. Alléluia. Avançons sans frayeur, il nous garde son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Céleste Père en Jésus-Christ, Dieu trois fois saint, Dieu d'éternité en éternité, le Dieu de Jacob, et nous bénissons Seigneur dans ce moment ça, laisse te permettre que nous te devons nous, te bénissons Seigneur, et nous malgré pour nous quitter place là, nous demandons au Seigneur, comme premier message de l'année, de mettre tout le peuple, l'Église baptiste de Sico devant nous, nous demandons capable avec nous, Seigneur, côté nous va passer, côté nous va entreprendre dans tout le temps, démarche nous parler pour nous faire pendant l'année, ça, nous demandons capable d'ouvrir chez nous, capable d'ouvrir route là pour que nous capables d'entrer en possession ça pour nous dans l'année 2022, Seigneur. Mais nous devons nous mettre toute la famille, j'ai devant la famille Ménos devant, la famille Planteau devant, la famille Boyer, la famille Rochebrun, nous mettons la famille Hippolyte devant, Seigneur, famille Becker, et famille Rochebrun, toutes, et bien-aimés qui sont à l'entour, la famille, et puis partout, nous devons la famille Raymond devant tout, et nous demandons au Seigneur, permettre que l'année ça capable pour toute famille, ça en année de bénédiction. Tout ça passe des familles Volcan, nous mettons devant famille Colbert, nous mettons devant au Seigneur, et famille Rosalva, Philogène, nous mettons devant, et famille Solani, nous mettons tout devant au Seigneur, tout bien-aimé qu'on a avec nous, la famille, et nous mettons avec tout, Seigneur, permettre que l'année soit capable pour nous, une année de bénédiction. Nous prions qu'on s'appelle
Au nom de Jésus, maintenant la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du bon Saint-Esprit soit, et demain chacun de nous, dès maintenant pour toujours. Amen. On dit Maranatha, Christ revient. Amen.